Bonjour tout le monde. Alors, voici un petit message qui s'adresse tout particulièrement aux possesseurs de la Black Ops. Mais bon, les conseils sont aussi valables pour toutes les armes en fait. Donc voilà, je me suis aperçu, c'est que la Black Ops, elle tape fort. Donc, régulièrement, j'avais les vis à ce niveau-là, là, qui se desserraient. Donc, problème résolu, du frein filet faible. Voilà. Depuis, elle bouge plus. Sinon, tous les 50 tirs, elle se desserrait. Alors pareil, hein, le support de lunettes à vérifier régulièrement. Bon, ben moi là, je le vois parce qu'ils sont tous orientés de la même façon. Et puis ils bougent pas. Vérifier le serrage des vis aussi ici. Enfin voilà, moi elles n'étaient pas bien serrées d'origine, donc j'ai remis un petit peu. Si elles bougent, ben pareil, hein, coller avec ça. Qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? Les vis de la lunette, hein, je vous conseille, donc en croix toujours vérifier, donc ça sert à rien de forcer par rapport à votre serrage d'origine, vous vérifiez juste que c'est pas desserré. Si c'est desserré, de toute façon, vous allez faire ça, la vis se dévissera toute seule. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec les supports d'origine, donc c'est pour ça que j'ai racheté ce support. Quoi d'autre à vérifier? Le serrage en bout de crosse, donc je ne sais pas si vous aviez vu, mais voilà, là il y a deux vis. Voilà, régulièrement je leur ai remis un peu de serrage. Là ça n'a plus l'air de trop bouger. Si ça bouge, je mettrai du frein filet faible. Et la dernière chose dont on va parler maintenant, hormis les différents serrages de vis qu'il faut vérifier avec cette arme régulièrement, il y a la possibilité sur celle-ci de régler la détente. Alors moi, la détente d'origine, elle était dure. Donc ici, vous avez un trou pour passer le tournevis. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, vous regarderez derrière la détente, là, il y a une vis. Alors c'est simple, plus on la serre, plus la détente est dure. Et plus vous la desserrez, forcément, plus la détente devient moins dure. Seulement, la vis, elle bouge. On croirait qu'elle est trop petite par rapport à son pas de vis. Moi, je l'ai desserrée jusqu'à temps que, quasiment au maximum. C'est là où ça me correspondait le mieux, la détente. Et encore, j'aimerais qu'elle soit moins dure encore, mais c'est pas possible. Donc, je vais faire avec. Par contre, à la fin du tir, heureusement que j'ai fait attention. Dès que j'ai franchi le pas de la porte, là, j'ai entendu toc-toc, c'était la petite vis qui était tombée. Donc je l'ai remise, je lui ai mis 2 tours et demi. Et je l'ai bloqué avec de la Loctite. Du frein filet faible, je répète faible. Hein. Et donc depuis, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Voilà. Donc écoutez, je tenais à partager ces quelques conseils parce que forcément si les vis là se dévissent, l'arme, voilà, comment voulez-vous être précis si l'arme elle a du jeu de partout? Donc voilà, elle fait 20 joules, les 20 joules elle les fait, elle tape très fort, seulement les vibrations engendrées font que les vis ont tendance à se desserrer. Donc à vérifier de temps en temps. Si vous ne l'avez jamais fait, je suis quasiment certain que vous allez tomber des nues. Une autre vis aussi que j'ai vérifiée mais qui n'a pas l'air de bouger, c'est celle qui tient le... Je ne sais pas si on la voit, elle est au niveau de mon pouce. Voilà. C'est celle qui tient le faux silencieux. Donc voilà, c'était des petites choses que j'avais remarquées. Des petites choses qui peuvent être non seulement importantes pour la précision du tir, mais aussi pour votre sécurité. Donc après, vous en faites ce que vous en voulez. Moi, maintenant, il fait beau. Je vais aller tester mes nouveaux plombs. Sur ce, à bientôt.